En ce moment, il est particulièrement nécessaire de comprendre ce que signifie un racisme politique. On a l'habitude de traiter le racisme comme quelque chose de négatif, et il est négatif, mais on n'imaginait pas que certains pourraient utiliser le racisme à des fins politiques. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est ce qu'on fait d'habitude et c'est connu dans l'histoire. C'est du racisme naturel, c'est-à-dire que les gens sont racistes et cela est utilisé dans le cadre, par exemple, d'un parti. Mais quand je vous parle de racisme politique, il s'agit d'inventer une forme de connivence avec le racisme pour exploiter les électeurs racistes, même si la structure initiale qui veut le faire ne l'était pas. Donc cela devient plus compliqué, cela devient plus subversif. On comprend bien que lorsqu'un parti se fonde sur le racisme, alors qu'au départ, il n'avait pas ces valeurs, bien sûr, il se dénature, bien sûr, ses valeurs dégénèrent, mais son point de vue est différent. C'est le pouvoir à tout prix. Donc peu importe les valeurs initiales, en fin de compte, il faut regarder ce qu'il fait maintenant. Si maintenant il utilise un racisme politique pour avoir plus d'électeurs afin de s'emparer du pouvoir, on comprend bien qu'il s'agit d'un opportunisme. Mais c'est un opportunisme qui est doublement dangereux puisqu'il va à l'encontre des êtres humains et en fait, il va aussi à l'encontre des électeurs puisqu'il les exploite de cette manière. Donc on comprend bien que là, il ne s'agit plus d'un parti avec des valeurs, tout est permis, c'est une approche de Machiavel, la fin justifie les moyens, donc peu importe si le parti change et se fonde sur le racisme, ce qui importe, c'est d'accéder au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est drôle dans cette histoire ? Eh bien, on a l'équivalent à l'envers. On a un parti qui est raciste et qui change, qui fait une mutation pour ne plus l'être afin de s'emparer du pouvoir. C'est intéressant de voir que cela concerne les deux extrêmes dans le spectre électoral français. Et c'est intéressant de voir que l'un qui ne l'était pas le devient et l'autre qui l'était ne l'est plus pour finalement le même but. On comprend bien qu'il y a une perturbation dans le corps électoral et on voit bien que ces nouvelles approches essayent d'exploiter jusqu'aux extrêmes la méconnaissance des fondements de ces partis, de leur point de vue intrinsèque par les électeurs.